Oui. Alors, bonsoir. Nous sommes le 21 décembre 2020. Il est 19h32. Nous débutons notre réunion pour la réunion pour la prévision budgétaire. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour ouvrir la séance. L'ouverture par Nicole, secondée par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Adoption de l'ordre du jour. Bruno, tu vas-tu nous lire une petite ordre du jour? Adoption de l'ordre du jour. Ensuite, présentation du budget 2021. Prévision budgétaire 2021, programme d'immobilisation 2021, 2022, 2023 et levée de la séance. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, avant de vous présenter notre budget municipal, je tenais à remercier le bon travail de toute l'équipe municipale. On sait que tout le monde travaille très, très fort. On en demande beaucoup, mais l'équipe municipale nous le rend bien. Je tenais à vous les présenter parce qu'on fait tout le temps nos réunions un petit peu vite, puis on ne prend pas le temps vraiment de présenter les gens. Alors, je voulais présenter notre directeur général, c'est David Fournier, avec David. Ensuite, on a notre secrétaire, notre secrétaire trésorier, je vais te le dire, c'est Bruno Poulain. Bonsoir, Bruno. Ensuite, dans les conseillers municipaux, au siège numéro 1, on a Michel Champigny. Bonsoir, Michel. Au siège numéro 2, il est vacant. Il va rester vacant. Au siège numéro 3, Dany Langlois. Bonsoir, Dany. Siège numéro 4, Anthony Dumont. Bonsoir, Anthony. Au siège numéro 5, Denis Gilbert. Bonsoir, Denis. Hello. Et au siège numéro 6, Nicole Bernier. Bonsoir, Nicole. Merci tout le monde je sais que tout le monde travaille très, très fort dans le but, le même objectif, c'est de donner le plus de services possible. Alors, ce soir, nous sommes à la présentation du budget 2021. La Ville d'Estingus poursuit constamment ses efforts afin d'améliorer la qualité des services à la population. La municipalité a également appuyé le développement et la revitalisation de la zone du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIIA. Ces travaux ont permis des résultats remarquables pour notre patrimoine bâti. Des améliorations aussi ont permis de réaliser des économies et effectuer des choix durables. Je vous en cite quelques exemples, dont les lumières de rue Odell qui ont été faites durant l'année 2020, la piste des Bertis au Parc des Deux-Rivières, la modernisation du système de climatisation et de chauffage dans plusieurs bâtiments municipaux, des sèche-mains électriques dans tous les bâtiments municipaux. Donc, c'est des économies durables. Et voici nos réalisations de 2020. On a fait l'achat et la mise en place pour un conseil municipal sans papier. On a fait la finalisation du projet de mise à niveau de la salle communautaire des Chevaliers dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, ce qui veut dire RECIM. L'installation de poubelles à 3 voies dans tous nos bâtiments et espaces publics. La finalisation du mandat préliminaire pour la revitalisation et l'aménagement des rues Saint-Gérard, Saint-Louis, La Fontaine et Kennedy dans le secteur institutionnel. On a fait l'ajout de sèche-mains électriques dans tous les édifices municipaux. L'aménagement d'une murale au centre-ville avec la contribution de la SADC du Haut-Saint-François. Il y a eu la mise à niveau complète du site Internet de la municipalité. On a un nouveau épandeur à sel et sable ainsi qu'une mise à niveau de la chenillette à trottoir pour le déneigement. On a la mise à niveau du système d'enregistrement pour la cour municipale. La mise à niveau des toitures, station d'épuration des eaux, la piscine du parc Nicole et de la Rive-Sud.
On a l'installation d'un abribus près du bureau de poste et un autre à être installé en 2021 près du dépanneur Istingus sur la rue Angus-Sud. On a l'obtention d'une aide financière de 65% des coûts pour la mise à niveau du futur garage municipal situé au 16 rue David Swan. On a un analyseur, moi je vais te le dire comme il faut, analyseur de chlore et pH en continu à la réserve d'eau potable. On a la mise à niveau du ponceau de la rue Georges Pinard. On a la mise à niveau de la piste d'hébertisme au parc des Deux-Rivières. Les travaux y finiront en 2021. On a la mise à niveau complète de l'éclairage de rue Odelle, conforme au règlement du ciel étoilé. Pour nos projets pour 2021, on a la réfection des rues Horton-Roy et le petit bout de York qui est entre Roy et Horton. On a la mise à niveau du futur garage municipal au 16 rue David Swan. Nous aurons l'installation de 8 panneaux interprétatifs à la promenade de la vieille gare du papier afin de mettre en valeur l'histoire des pâtes et papiers ainsi que la gare de Istingus. On a le remplacement d'un véhicule au service des travaux publics. Nous aurons l'ajout d'une clôture au terrain de soccer en bordure de la rue Kennedy. On a la mise en place de 4 micro-sites Internet afin de mettre en valeur nos attraits, dont le centre culturel, les concerts de la gare, le parc des Deux-Rivières, la forêt hantée des Angus. Nous aurons la mise à niveau de l'aréna Robert Fournier conditionnellement à l'autorisation au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives que nous appelons le PAFIR. Nous aurons l'aménagement d'une aire pour personnes à mobilité réduite, incluant un jeu d'eau au parc de la Rive-Sud, conditionnellement à l'autorisation au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, qui est le PAFIR. La mise à niveau du dépôt à neige, conditionnellement à l'obtention d'une aide financière, nous avons le certificat d'autorisation. La finalisation de l'étude finale par aviso concernant l'implantation de compteurs. Donc, la dette atteindra au 31 décembre 2020 un montant de 5 799 600. Dans ce montant, on réduit la quote-part qu'on finance pour le gouvernement provincial, la Préco et la TEC au montant de 894 100 $. Donc, la dette nette approximative de la ville de Istingus sera de 4 905 500 au 31 décembre 2020. Une diminution de la dette de 382 505 par rapport à 2019. Le sommaire du budget de fonctionnement, on a un revenu de 6 524 621, des charges de 6 90 460, le remboursement de la dette du fonds de roulement de 434 161 pour un total, c'est ça, de 6 524 621, comparativement à 2020 qui était 6 544 836. Donc, pour les détails des revenus pour 2021, les taxes, c'est 4 409 et 78. Ça fait un écart avec 2020 de 59 338. Les paiements tenant lieu de taxes, 526 600, un écart de 2 305. Les revenus de sources locales, c'est 85 654, une diminution de 324 864
Pourquoi la diminution? C'est parce qu'à partir du 1er janvier 2021, nous n'accepterons plus de boues de fosse septique, ce qui amenait des revenus. Services rendus, 587 355, un écart de 67 561. Imposition de droit, 100 000, un écart de 8 500. Amendes et pénalités, 96 186, une diminution de 47 530. C'est que depuis le COVID, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup moins d'amendes et tout. C'est qu'est-ce qui a amené une diminution. Intérêt, 15 000, une diminution de 14 000. La diminution, c'est parce que le Conseil de ville a pris comme décision du mois de mai au 31 décembre 2020, il n'y avait pas d'intérêt que nous chargions sur les retards. Par contre, pour la prochaine année, il va y avoir une diminution des coûts d'intérêt, mais ils ne seront pas à zéro comme nous avions fait en 2020. Les autres revenus, ils vont être de 6 082, donc un écart à zéro. Dans les transferts, 499 421, un écart de 29 230. L'affectation du surplus cumulé, autrement dit, c'est l'argent que nous avons reçu pour le COVID, c'est 199 245, ce qui nous fait un total des revenus de 6 524 621. Le détail des charges pour 2021. L'administration générale, 1 150 160, un écart de 108 900. Sécurité publique, 622 075, un écart de 11 315. Transport, 1 164 370, un écart de 16 305. Hygiène du milieu, 1 669 215, une diminution de 102 390. Les bouts de fosse septique qui font partie de cet écart-là. Santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement, 368 040, un écart de 7 555. Loisirs et culture, 911 600, une diminution de 20 500. Ça, c'est toutes les modifications qu'on a faites dans nos bâtiments, qu'on a changé notre système de chauffage et de climatisation. On a eu des coûts d'énergie ainsi qu'avec l'ARENA, ce qui fait la diminution. Les frais de financement, on sait qu'on a refinancé cette année à la baisse, ce qui fait pour l'année 2021, 139 559, donc une diminution de 19 154, ce qui fait le total de 6 030 et 19. On va voir un petit peu. Dans la suite des détails des charges pour 2021, le remboursement de dettes à long terme. En 2021, c'est 261 000, un écart de 7 795. Le transfert aux activités d'investissement, c'est 200 000, donc un écart de 1 355, ce qui fait un total de 461 000 avec un écart de 9 150 si on compare à 2020. L'affectation de remboursement du fonds de roulement, 33 602, une diminution de 31 396 par rapport à 2020. Le total des dépenses, 6 524 621, un écart d'une diminution de total des dépenses de 20 215. Dans les faits saillants, la prévision budgétaire 2021, 6 524 621. En 2020, nous avions 6 544 836. C'est une diminution de 31 de 20
215. Fait que comme vous voyez, on fait des actions pour réduire nos coûts le plus possible. Fait qu'on arrive avec des résultats positifs pour nous. Donc, pour 2021, le taux de taxation va rester tout pareil. Le taux résidentiel à 92 sous, même chose que 2020. Les taux pour les 6 logements et plus, 1,8. Le taux des terrains vagues desservis, 1,61. Le taux de non-résidentiel, 2,9. Le taux industriel, 2,84. Taux agricole, 92 sous. La même chose, tout est pareil que 2020, aucune augmentation. Pour la tarification de nos services, l'aqueduc, pour les 1 logement, c'est 200 $ du logement. Pour les 2 à 4 logements, c'est 174,25 $. Matières résiduelles, 230 $. Les traitements des eaux usées à 167 $. Comme vous voyez, aucune augmentation pour 2021. Donc, le compte de taxes pour une maison d'une valeur moyenne, qui est de 162 147, ça va être de 2 098,75. En 2020, c'était le même montant, incluant les taxes de service. Donc, il n'y a aucune augmentation de taxes. Comme vous avez vu, le Conseil avait pris comme décision en 2020, avec la pandémie que nous vivions, nous avons fait une aide qu'on pouvait faire, c'est de ne pas charger d'intérêt pour les retards qu'il y avait pour le paiement des taxes. Cette année, on sait que 2021 va être encore difficile, alors on a décidé de ne pas augmenter les taxes parce que nous vivons une situation vraiment exceptionnelle avec la pandémie. Alors, c'est notre façon d'aider pour 2021 parce qu'on sait que ça ne sera pas facile encore pour nos industries aussi. Vu que c'est une situation vraiment exceptionnelle, nous n'avons aucune augmentation de taxes. Je vais vous expliquer l'utilisation de l'aide financière que nous avons eue pour le COVID, que nous avons reçue du gouvernement. Dans les dépenses d'opération pour le budget 2020, il y a 53 297. Les dépenses d'opération du budget 2021, qui est un total de 199 245, qui est réparti comme les baisses de revenus pour les locations de glace, 40 000. Les baisses de revenus des constats d'infraction, 47 350. Les baisses de revenus d'intérêt, 14 000. Les budgets supplémentaires que nous avons besoin pour les séances de cours, 30 000, parce qu'on sait qu'à cause du COVID, on ne peut pas avoir autant de présence quand il y a des cours. Donc, ce qui nous amène qu'il faut avoir plus de cours qui est à l'horaire. Les 4 jours et piscine, c'est un montant de 20 000 $. L'Arena, 5 000 pour les personnes qui sont à l'entrée, qui sont à surveiller pour les gens qui rentrent, pour respecter les restrictions qui sont demandées. Les produits masques, produits et désinfectants pour un total de 42 895, ce qui fait un montant total de 199 245 qui va être pour le budget 2021, ce qui totalise le montant total que nous avons reçu de 252 542. Dans nos programmes d'immobilisation pour 2021 et 2023, en 2021, le pavage, nous aurons pour 125 000 $, le garage municipal, 1 200 000 $, la réfection Horton York, 1 400 000 $, les jeux d'eau pour 300 000 $, la réfection de l'Arena, 1 200 000 $. En 2022, pour pavage, nous aurons 125 000 $, prolongement de la rue Saint-Gérard, 125 000 $, le dépôt à neige usée, 800 000 $. 2023, pavage, 125 000 $, les chemins mitoyens avec Westbury, 910 000 $, accès secteur polyvalent, Arena, CLSC, CHSLD par la rue Saint-Gérard, 1 500 000 $.
J'imagine qu'il y en a d'entre vous qui auraient des questions. Vous aurez tout simplement, vous avez l'adresse de messagerie à notre secrétaire trésorier qui est Bruno Poulain. Vous pourrez lui poser des questions. Il va vous faire un plaisir de vous répondre et on va vous souhaiter, tous les membres du conseil municipal et du conseil de ville, on vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2021 qu'on espère qu'elle va être beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer les prévisions budgétaires pour 2021. Elles sont proposées par Nicole et secondées par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Programme d'immobilisation 2021, 2022, 2023 que nous avons présenté. Ils sont proposés par Denis, secondé par, je ne vois pas tout le monde, l'autre bout, attends un petit peu, je vais passer mon écran. Denis est secondé par, je ne vois pas Michel, j'imagine peut-être, puis Dany, OK, bon, Michel, parfait. Il y en a que je ne voyais pas mon écran. Parfait, merci. Ça va me prendre un leveur d'assemblée. Il va y avoir Nicole et Dany. Alors, on reste en place parce qu'on va débuter une autre réunion. C'est la convocation que nous avons eue pour la séance extraordinaire. Donc, on l'ouvre à 19h53. Ça me prend quelqu'un pour l'ouvrir, s'il vous plaît. Attends une minute, Lynn. Oui, Lynn, c'est juste pour dire que si vous demandez pourquoi je suis là, c'est que mon ordinateur a décidé de faire une mise à jour. Ah, bon, OK. C'est pour ça que je suis mélangée. Je ne vois pas trop bien. Parfait. Merci, Dany. Ça, les mises à jour, on n'a pas le choix. Quand ça arrive, il faut vivre avec. OK. Donc, Michel et Dany vont être sur le même ordinateur, si je comprends bien. Parfois, on essaie de toujours garder nos distances. C'est beau. Merci. Fait que l'ouverture de la séance pour la séance extraordinaire va être proposée par Nicole et Anthony. Fait que, Bruno, tu vas nous lire l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, avis de motion, règlement de taxation 2021, c'est le règlement 806, dépôt du projet de règlement 806, avis de motion, règlement 807, règlement de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation, dépôt de projet de règlement 807, résolution pour le PPA, 2 résolutions pour le PPA et fermeture de l'Assemblée. Parfait. Proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a... Oups, c'est vrai. Excuse-moi. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Tout, ça va bien? Parfait. Vas-y, Bruno. Avis de motion, règlement 806, taux de taxation 2021. Avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement 806, sera présenté pour adoption. Pour établir les taux et les paiements de la taxe foncière générale, pour établir les taux et paiements de la taxe d'épuration, pour établir les taux et paiements de la compensation pour la fourniture d'eau, pour établir les taux et paiements de la taxe de compensation de cueillette et de disposition des déchets, pour établir les taux et paiements de la taxe sur les immeubles non portés au rôle, pour établir un taux de tarification pour la fourniture de la ville de biens, services et activités. L'avis de motion est donné par Dany. Dépôt au projet de règlement 806, taux de taxation 2021. Vous avez tous reçu le règlement sur le Drive. Fait que le projet de règlement numéro 806, intitulé Règlement numéro 806, décrétant des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021 soit déposé. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, avis de motion, règlement 807, programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation. Avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 807 intitulé Règlement 807, programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation sera
est déposé. L'avis de motion est donné par Denis. Merci. Ensuite, dépôt au projet de règlement 807, programme de subvention, que le projet de règlement numéro 807, règlement 807, programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation soit déposé. Proposé par Michel et Danny Slotbar. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Vous avez le numéro de dossier. Attendu que la Ville de East Angus a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales et est admissible au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard le 31 décembre 2020, de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide et qu'il apparaît tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, que le Conseil de la Ville de East Angus approuve les dépenses d'un montant de 174 115 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Fait, merci. La deuxième résolution, c'est le programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Attendu que la Ville de East Angus a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, il s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la troisième année civile au cours de la date de la lettre d'annonce du ministre. Attendu que le formulaire de reddition de compte, le V0321, a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des travaux a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux au plus tard le 31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, attendu que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ce motif, que le Conseil de la Ville de East Angus approuve les dépenses d'un montant de 174 115 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée.
Ça, si vous vous rappelez bien, c'est la première résolution, c'est pour le montant de 10 000 $ que le MTQ nous avait versé. Et la deuxième résolution, c'est pour le montant de 25 000. On avait le droit de la faire sur 3 ans. On l'a fait en 1 an. Donc, on est prêt à présenter le rapport des dépenses. Donc, proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance, mais avant, c'est ça, je voulais continuer d'être prudent. Vous voyez que le virus est toujours parmi nous et puis il y a des progressions de cas. On voit que notre CHUS, notre hôpital qui est à notre proximité, qui est dans une situation critique. Alors, je pense qu'il faut penser aussi ces gens-là qui ont des fêtes comme nous autres, qui veulent avoir un petit peu de repos pour avoir travaillé dans le milieu hospitalier. Je sais par quoi qu'ils vivent, ces infirmières parfois ou ces infirmiers qui ne peuvent pas aller à un souper ou s'en aller chez eux se reposer parce qu'ils sont imposés, parce qu'il y a un manque de personnel. Je peux vous dire que c'est sérieux. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, cette année, de respecter et de faire attention comme il nous est demandé parce qu'on le sait tous, le virus est là, puis il faut être vigilant, faire attention, mettez votre masque, continuez à vous laver les mains, puis faites toujours comme si les personnes qui étaient à côté de vous auraient le virus. Donc, on se tient loin, notre 2 mètres, comme ça, on devrait être tous là encore. Faut éliminer ce virus-là, puis je pense que c'est tous ensemble qu'on est capable de le réaliser. Fait que je vous remercie. Ça me prend un levard d'assemblée. Je sais que Dany est caché un petit peu, mais d'habitude, Dany est là. Parfait. Dany et Nicole. Je vous remercie. On se revoit en 2021. Au revoir. Bonne soirée.